Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la 61e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue ce dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. La nomination d'un nouveau bureau à la tête de l'institution était l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. Élections législatives et locales au Congo. Le vote démarre ce lundi 4 juillet avec les membres des forces de l'ordre. La CENI rassure, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du vote. Et puis, les échanges commerciaux en Afrique et le potentiel non négligeable de la ZLECAf, outil qui, selon la Banque mondiale, pourrait générer une augmentation des recettes du continent de plus de 570 milliards de dollars d'ici 2035. Mais tout d'abord, report de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à janvier 2024. Pour justifier ce décalage, ce dimanche à Rabat, Patrice Motsepe, le président de la CAF, a mis en avant les conditions climatiques en Côte d'Ivoire, pays hôte, avec une saison des pluies très marquée. Des conditions météorologiques peu compatibles avec la pratique du football et qui conduisent donc à un nouveau bouleversement du calendrier de la CAN. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient réunis en session ordinaire ce dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. Était à l'ordre du jour l'élection d'un nouveau bureau pour l'institution. Ils ont également discuté de la situation politique, notamment au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Angelo Megno. La 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a bien démarré ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra, la capitale ghanéenne. Elle a été marquée par la fin de mandat du bureau actuel de la Commission qui a dressé un bilan de toutes les actions qu'elle a menées au cours de ces 4 dernières années. Un mandat particulièrement houleux pour le président sortant Jean-Claude Cassibrou et son équipe qui ont dû faire face à une conjoncture politique et sanitaire assez difficile. Au nom de l'ensemble des fonctionnaires statutaires en fin de mandat, je voudrais vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité d'assurer cette mission de développement. Nous nous sommes efforcés de servir au mieux la communauté, en dépit des conditions que nous a imposées la pandémie de la Covid-19, l'insécurité et l'instabilité politique. L'instabilité politique que rencontrent le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont également fait partie des discussions. La crise politique que vivent ces trois pays s'est corsée ces derniers mois, mais il faut noter qu'il y a eu une amélioration du côté du Mali. Les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Les prochaines sessions de la CEDEAO vont désormais se dérouler sous la houlette d'une nouvelle équipe. Le mandat du nouveau bureau de la Commission va commencer dès cette année 2022 pour s'achever en 2026. Les défis qui l'attendent sont liés à la crise politique, mais également à la crise sanitaire liée au Covid-19. Ange Bijouno-Meignon, envoyé spécial d'Africa 24 à Accra, la capitale ghanéenne. A noter que le président bisso-guinéen Umaro Sissoko Embalo devient le nouveau président en exercice de la CEDEAO. La CEDEAO qui a par ailleurs annoncé la levée des sanctions économiques contre le Mali. L'organisme exige également la non-participation des autorités militaires de la transition aux futures élections. Les Kenyans iront aux urnes en août prochain dans un contexte de vive tension intra-élite. Le président sortant Uhuru Kenyatta s'est allié au chef de l'opposition Raila Odinga contre la campagne du vice-président William Ruto. La campagne bat son plein. L'ancien premier ministre Raila Odinga s'est rendu dans sa ville natale du comté de Bondo Siaya ce samedi 2 juillet. Il a réitéré à ses potentiels électeurs qu'il fournira des fonds de soutien aux démunis en établissant entre autres un système éducatif gratuit.
À quelques heures du vote anticipé des agents de la force publique, la Commission nationale électorale indépendante congolaise assure les derniers réglages de l'organisation des élections législatives et locales. La CENI invite tous les électeurs qui ne retrouvent pas leur nom sur les listes électorales à se présenter dans les bureaux de vote en se munissant de leur pièce d'identité. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. En République du Congo, les agents de la force publique sont attendus dans les bureaux de vote ce lundi 4 juillet 2022 afin de participer à l'élection des députés et des conseillers locaux de leur choix. À 24 heures du début de cette opération réservée exclusivement aux hommes et aux femmes en uniforme, la Commission nationale électorale rassure sur la mise en place des réglages de dernière minute. Le vote de lundi, les cartes sont distribuées. Chaque militaire, chaque gendarme, chaque policier, là où il travaille, à Brazzaville, devrait se rapprocher de son commandement, de son service. Et sa carte lui sera distribuée. Il en est de même dans les localités de l'intérieur. Le corps électoral des agents de la force publique n'est pas officiellement connu. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit dans les différentes casernes, camps militaires et commissariats de police. Les agents affectés hors de leur circonscription électorale procéderont au vote par procuration à travers un collègue de leur choix dont le nom figure sur la même liste électorale. Pendant que vous et moi dormons, il y a nos soldats qui sont placés à divers points du territoire national, qui n'habitent pas là-bas, mais qui sont en mission opérationnelle. Cela, naturellement, ils ne pourront pas voter puisque nous sommes dans le cadre d'une élection à circonscription électorale multiple, de proximité. Il faut avoir un lien de rattachement avec la circonscription électorale concernée. La force publique est soumise à sa deuxième épreuve de vote par anticipation après celle de l'élection présidentielle de 2021. Les agents de la force publique vont voter ce 4 juillet 2022 pour sécuriser par la suite le vote civil prévu le 10 juillet 2022. Au Mali, nomination des membres de la commission chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. L'instance composée de 25 personnes a 2 mois pour remettre un avant-projet au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Avant-projet qui fera l'objet d'un référendum en mars 2023. Les précisions dans ce sujet de Samantha Sabiro. Au Mali, les personnalités chargées de rédiger la nouvelle constitution ont été nommées par décret du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 29 juin 2022. Présidé par Fousseni Samaké, ancien secrétaire général du gouvernement, cette nouvelle constitution sera soumise au vote lors d'un référendum le 19 mars 2023. Cette commission doit chercher l'originalité malienne, en ce sens que, contrairement à la constitution du 25 février 1992 actuellement en vigueur, cette constitution, tout le monde est d'accord que cette constitution a été notamment inspirée fortement par la constitution française de 1958 et qui contient vraiment des dispositions qui ne collent pas tout à fait aux réalités maliennes. La nouvelle commission est composée de 25 membres, dont un président, 2 rapporteurs et 22 experts, qui vont travailler sous l'autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour présenter un avant-projet de loi dans 2 mois. Et c'est pourquoi cette nouvelle commission a la lourde responsabilité également de produire un avant-projet de constitution vraiment qui correspond aux aspirations du peuple malien en termes juridiques, mais aussi en termes sociaux et en termes historiques, pour faire en sorte que cette nouvelle constitution vraiment puisse apporter une stabilité politico-institutionnelle au Mali. Notons que la mise en place de la commission de rédaction de la nouvelle constitution intervient quelques jours avant le sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui aura lieu à Accra au Ghana le 3 juillet prochain. À l'occasion de ce sommet, l'évolution de la situation politique au Mali sera examinée.
Également dans l'actualité, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a donné son feu vert le 1er juillet à un projet de loi visant à légaliser l'avortement. Le chef de l'État s'est dit fier de mener une réforme progressiste pour garantir la santé et la dignité des femmes. La loi actuelle interdit l'interruption volontaire de grossesse sauf si la vie de la femme est en danger. En conséquence, nombreuses sont celles qui ont recours discrètement à des médecins traditionnels aux pratiques dangereuses. Développer le commerce intra-africain, l'objectif de la zone de libre-échange continentale. La ZLECAf pourrait apporter un sérieux coup d'accélérateur au processus de développement du continent. Une récente étude de la Banque mondiale publiée le 30 juin dernier confirme son immense potentiel. Une fois entièrement mis en œuvre pour harmoniser les règles d'investissement et de concurrence, l'accord commercial pourrait accroître les revenus du continent de près de 9%, soit à 571 milliards de dollars d'ici 2035. Joël Ballot. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, publié le 30 juin en partenariat avec le secrétariat de la ZLECAf, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait sortir de l'extrême pauvreté jusqu'à 50 millions d'Africains. Un projet de marché unique qui permettra aussi de faire bénéficier au gouvernement des réductions de droits de douane sur 90% des marchandises, ce qui devrait accroître les revenus régionaux de 9%, soit 571 milliards de dollars d'ici 2035. Il appartient maintenant aux États membres de conjuguer leurs efforts pour faire de la ZLECAf une réalité et bénéficier de ses nombreux avantages, particulièrement de réduire les obstacles au commerce et à l'investissement, de renforcer la concurrence et de veiller à ce que les marchés fonctionnent de manière équitable et efficace grâce à des règles claires et prévisibles. L'accord commercial de libre-échange entre les pays africains devrait engendrer la création de près de 18 millions d'emplois supplémentaires selon la Banque mondiale. De plus, les gouvernements africains s'attendent à voir accélérer l'augmentation de la rémunération des femmes de 11,2% en 2035 par rapport au niveau de salaire en l'absence de l'accord, dépassant la croissance de 9,8% des salaires des hommes. Nos estimations montrent que le commerce en Afrique pourrait augmenter de plus de 30% au cours de la prochaine décennie et que la croissance du commerce intra-africain sera largement portée par les produits manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre. L'accord créera donc des opportunités pour des millions d'Africains qui cherchent à intégrer le marché du travail chaque année. Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, envisage mettre sur pied une plateforme réservée aux petites et moyennes entreprises, ceci dans l'optique de faciliter les échanges intra-africains et booster le secteur de l'emploi, notamment dans le secteur du textile et de l'agriculture. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Au Tchad, le quotidien des fonctionnaires est marqué par la précarité. En dépit de leurs cotisations sociales, ils ne bénéficient pas des assurances maladie et des services sociaux de base. Pour répondre à ces revendications sociales, les autorités ont annoncé la création des centres de prise en charge sociale et sanitaire dédiés aux personnes âgées et l'accompagnement de certains retraités encore valides à entreprendre dans les secteurs socio-économiques. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la Caisse nationale des retraités a entamé ses réformes pour la réinsertion socio-économique des pensionnaires. Elle envisage la création des centres sociaux équipés, des dispensaires et des logements dédiés aux personnes âgées où les retraités seront pris en charge. Elle a également entamé la numérisation du traitement des pensions et le recensement biométrique des retraités pour moderniser son système de paiement des pensions conformément aux instructions des autorités de la transition. Le début est difficile, mais tout se passe normalement. Quand nous serons tous recensés avec une biométrie intégrale, je crois que tous les retraités seront à l'aise. La mensualisation aura même lieu. Notre chance, c'est que déjà, il y a la loi qui permet à la CNRT, à la Caisse d'être autonome, de gérer ces retraités. Maintenant, il faut avoir le nombre exact. Le gouvernement compte aussi s'appuyer sur l'expérience des retraités dans les domaines de la production agro-pastorale pour lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau rural. La Caisse nationale des retraités estime que les pensionnaires pourraient redevenir des acteurs de développement local s'ils sont encadrés et accompagnés avec des initiatives de réinsertion socio-économique. Les retraités sont disséminés dans tout le territoire tchadien.
en payant régulièrement leurs pensions, on les aide à financer même l'agriculture. Parce que beaucoup interviennent dans l'agriculture et l'élevage. Et en intervenant dans l'agriculture, ils vont produire davantage pour servir tout le monde, l'agriculture et l'élevage. Donc, normalement, on n'aura pas faim. Ensuite, ils consomment. Parce qu'il y en a qui achètent des motopompes, il y en a qui achètent des motos, il y en a qui achètent des tracteurs. Et ainsi, ils reversent cet argent à l'État déjà. Parce qu'il n'y a que la TVA, c'est 18%. Pour rappel, avec la mise à jour des fichiers biométriques et la bancarisation progressive des pensions, les autorités veulent décentraliser le traitement des paiements et donner la possibilité aux retraités de se constituer en groupe d'intérêt économique au niveau local, conformément à la politique sociale du gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.